K191 aide, inattendu le brouillard gris encerclant la quatrième époque de trêve s'étendait dans le désert, comme s'il interceptait et obstruait une force invisible. Combattant l'envie de se rendre tout en reculant, leurs yeux se fixèrent sur la silhouette d'un jeune homme vêtu d'une armure noire tachée de sang, orné de longs cheveux roux et d'une marque rouge bien visible entre ses sourcils. Leurs nerfs se tendirent lorsqu'un nom résonna dans leur esprit. Médicis. Ange rouge Médicis. Il était un roi des temps anciens. Dès la quatrième époque, ou même lors de la disparition catastrophique de la troisième époque, il détenait le titre de roi des anges. Les rois des anges étaient des archanges au-delà de la séquence 1, mais ils n'avaient pas atteint le niveau d'un vrai dieu de la séquence 0. Grâce à la consommation de plusieurs potions de séquence 1 ou à la possession de la clé du statut de divinité. Cependant, il manquait quelque chose qui les empêchait de franchir cette étape cruciale. L'ange rouge faisait partie des 8 rois des anges qui avaient autrefois servi l'ancien dieu soleil. Bien qu'il ait connu sa fin aux mains d'Ali Statue d'Or au cours de la quatrième époque, conduisant ce dernier à l'ascension en tant qu'empereur de sang, le roi des anges n'avait pas complètement péri. Transformé en esprit maléfique dans un sanctuaire caché, il a survécu et réapparu il y a quelques années, reprenant ses activités. En tant qu'ange du chasseur, Snarné et Dieste sont devenus de plus en plus inquiets face à la situation. Ils soupçonnaient que Médicis avait peut-être déjà acquis une caractéristique de conquérant Beyondé, remontant une fois de plus vers un archange de séquence 1. Tout en élaborant un plan pour obtenir la caractéristique conquérant Beyondé de Vermonda Sauron, Snarné et Dieste sont restés prudents quant à l'implication possible de l'ancien roi. Lorsqu'Albus Médicis révéla son nom, leur vigilance s'intensifia et ils le surveillèrent constamment. Ce n'est que lorsque l'opération s'est accélérée de manière inattendue, et que l'ange rouge n'a montré aucun signe de rupture du sceau, et qu'Albus Médicis n'a montré aucun comportement anormal, qu'ils ont finalement ralenti. Mais juste à ce moment critique, l'ange rouge Médicis est apparu. Avec une aura terrifiante qui subjuguait tout, il s'est envolé majestueusement des profondeurs de la quatrième époque de trêve. Saisissant l'occasion, il porta un coup sévère à Vermonda Sauron d'un seul coup. Le regard dédaigneux de Médicis balaya Snarné et Dieste alors qu'il lançait nonchalamment un objet au géant de la calamité en difficulté, Vermonda Sauron. C'était un cordon ombilical taché de sang. Au moment où le cordon ombilical a quitté la main de Médicis, il a pris feu, émettant une lumière dorée ressemblant à un soleil miniature. Au-dessus de la surface de trêve, le soleil, englouti par les ouragans, les éclairs et les pluies torrentielles, a soudainement émis une lumière aveuglante, déchirant la scène calamiteuse. Un bébé potelé, apparemment fabriqué à partir de la pure lumière du soleil, s'est envolé de l'alarme, se transformant en un soleil doré se précipitant vers le château du Cygne Rouge dans le quartier Eraste. Le soleil brûlant a déchiré le ciel, liquéfiant les flèches, les murs et le sol de l'ancien château. Il s'enfonça dans les profondeurs du labyrinthe souterrain et dans le cercueil de bronze. Partout où elle passait, les ténèbres se dissipaient et les cœurs flétris se transformaient en cendres. Elro et Norn, stationnés à l'extérieur du palais souterrain, ferma instinctivement les yeux, son corps tremblant de manière incontrôlable. Haut dans le ciel, le pendu n'a pas poursuivi le soleil autodestructeur. Au lieu de cela, il planait au-dessus de la tempête, son regard fixé sur le château du Cygne Rouge, qui portait une grave blessure. On ne savait pas ce qu'il envisageait. Les gens autour de lui et les mutants ont partagé une réaction similaire. Le soleil est descendu du vortex, illuminant tout le désert et la quatrième époque de trêve comme s'il faisait jour. Il a rattrapé le cordon ombilical en feu et a enveloppé l'archange grièvement blessé, Vermonda Sauron. La lumière du soleil a éclaté et l'obscurité a disparu. Le géant de la calamité, formé par la perte de contrôle d'un conquérant, émit un cri tragique et se dissipa rapidement, subissant une profonde purification. L'enfant qui s'était transformé en soleil a cessé d'exister. Seuls les restes de sa puissance brûlaient violemment, émettant de la lumière et de la chaleur. Snarné, Dieste et les autres centrales se sont tournés de côté, se préparant à résister à l'impact de la lumière du soleil. Dans la quatrième époque de trêve, brillamment éclairés, voisins Samson et Madame Puali, mêlés à un combat intense, fermèrent simultanément les yeux, comme s'ils n'étaient pas habitués à la lumière directe du soleil. En rouvrant les yeux, ils se retrouvèrent séparés, ne pouvant plus se voir. L'un se tenait sur une place ornée de piliers de pierre, tandis que l'autre était perché sur un bâtiment noir effondré. Quoi? Les deux accordés, qui avaient déjà goûté au pouvoir de la divinité, furent momentanément surpris avant de réaliser que la quatrième époque de trêve avait subi une transformation en raison de l'impact de la lumière dorée du soleil, conduisant à un changement de direction et à un désarroi spatial. Gardner Martin, vêtu d'une armure intégrale argentée, pouvait déjà discerner le épais brouillard blanc grisâtre devant lui, ressemblant à un mur impénétrable. Un élan de joie le parcourut. Ce qu'il désirait, ce qu'il cherchait, était à sa portée. Soudain, la lumière du soleil transperça, illuminant l'environnement nocturne. Instinctivement, Gardner Martin ferma les yeux et décéléra. Puis, un craquement s'est répercuté. Cela émanait de son cou. Surpris, Gardner Martin baissa la tête, s'acclimatant à la lumière du soleil. Accompagné d'une douleur intense et particulière, il a été témoin de l'écart grandissant entre sa tête et sa poitrine. Du sang jaillit du moignon de son cou, tachant la zone de pourpre.
Il a également vu sa colonne vertébrale blanche et ensanglantée. Comment est-ce possible? Cette pensée traversa l'esprit de Gardner Martin, un mélange de choc et de peur. Il s'était toujours cru être le favori, le spécial. Ainsi, sous le regard vigilant de la grande volonté de la 4e époque de Trêve, même en entrant aux 13 avenues du marché, il supposait qu'il ne subirait qu'une corruption mineure. Il pouvait exercer un certain pouvoir de la 4e époque de Trêve dans une mesure limitée sans se transformer en un monstre terrifiant comme Olson, dont la tête et le corps avaient été coupés. Pourtant, maintenant, sa tête s'était détachée de son corps, traînant le long de sa colonne vertébrale. Alors qu'il était sur le point d'approcher la grande volonté. Lady Moon, ornée d'ailes brunes et de griffes en forme d'oiseau, s'est écrasée au milieu d'éclairs argentés en cascade. Initialement, elle a sombré dans la folie, se transformant en un monstre abasourdi. Cela marqua le début de la tempête de peste depuis la voix du spectateur, suivie par les 9 attaques du magicien dans 9 directions. Alors que la lumière du soleil baignait la scène, Magicien ferma instinctivement les yeux. D'un mouvement de la main droite, le vide se tordit, se transformant en une sphère sombre et scellée qui l'entourait, elle, Justice, et Lady Moon qui disparaissaient rapidement. Ensemble, ils ont résisté aux anomalies qui ont suivi en tant qu'entité unifiée. Dans la sphère tissée d'épais cheveux noirs, Jenna, Franca et Anthony ont ressenti la tempête tumultueuse et diverses catastrophes à l'extérieur, faisant trembler le sol et faire osciller la sphère. En un instant, le temps ralentit et les cheveux noirs en forme de serpent composant la sphère sombre s'ouvrirent rapidement, révélant un rayon de soleil au-dessus. Au soleil, Jenna et Franca semblaient discerner une voix féminine éthérée. « Réconciliez-vous avec votre moi miroir. » Avec ces mots, les cheveux noirs ressemblant à un serpent se désintégrèrent entièrement, ne se fusionnant plus en une sphère. Il s'est retiré dans le vide. Franca et les autres se sont retrouvés entourés d'une couche de verre sombre, se brisant silencieusement et tombant sous la lumière du soleil. Les lumières et les personnages dans les bâtiments voisins ont disparu, et Jenna et les autres sont retournés au silence de mort qui rappelle leur première entrée dans les ruines. Après s'être habitués à la lumière du soleil, Anthony a immédiatement regardé Lumian et a remarqué que les vaisseaux sanguins sur le visage de son compagnon s'étaient estompés. Son expression déformée s'est progressivement atténuée. « Est-ce que ça va ?» s'enquit Anthony, employant apaisé. En entendant les rugissements, l'esprit de Lumian fut rempli par les soupirs de l'homme dans la pièce sombre. L'écrasante connaissance qui l'enfermait dans la corruption s'était apaisée. Il n'avait plus l'impression que sa tête était sur le point d'éclater ou de perdre sa rationalité. Il revint rapidement à la normale, n'entendant plus le soupir ni ne voyant l'homme flétri dans une tenue étrange. « J'ai survécu », a répondu Lumian à la question d'Anthony. Simultanément, pensa-t-il, est-ce que c'est le maître céleste dont l'ombre blindée a parlé? Utiliser l'œil de la vérité ici est encore plus dangereux que dans le monde extérieur. Franca a rassemblé les objets, a ramassé Flog et d'autres effets personnels, et a lancé la flèche du sanguinaire. Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Les séquelles de l'utilisation de l'œil de la vérité. Lumian prit la flèche du sanguinaire et la planta dans sa poitrine. En examinant la zone, il a déclaré « Récupérons rapidement nos objets et déménageons ». Auparavant, il avait utilisé Flog, dans l'espoir d'attirer l'attention d'entités dangereuses, créant ainsi le chaos pour trouver une opportunité. Maintenant que Mirror Gardner avait été réglé, il était crucial d'agir pour éviter de nouvelles menaces. Jenna, n'ayant pas le temps de réfléchir au sens de se réconcilier avec son moi miroir, a placé la flûte en os, la boîte en bois et d'autres objets dans la cape tachée de sang. Suivant Lumian, Franca et Anthony, elle sprinta dans une direction aléatoire autour du pilier noir. Sous la lumière brûlante du soleil, les flammes violettes constituant la chair et le sang de Vermonda sauront s'éteindre une à une. Les visages angoissés représentant les divers membres de la famille Sauron ont disparu séquentiellement. La forme de l'ange rouge s'est brusquement élargie, ressemblant à un petit sommet de montagne. Brandissant une épée large condensée de flammes violettes, il s'avança d'un pas et la balança vers Vermonda Sauron mourante. Ayant retrouvé leur calme, Snarné, Diest et les autres êtres redoutables n'étaient pas enclins à céder. Ils ont agi à l'unisson, intervenant pour le gêner.